Bonjour mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Et nous sommes en septembre et comme j'avais promis, on va travailler ensemble sur l'épître de 2 Corinthiens pour la période de l'automne. Pourquoi 2 Corinthiens? C'est parce que j'ai toujours eu comme but d'enseigner tout le Nouveau Testament et il m'en reste deux. Il me restait 2 Corinthiens et Philippiens. Donc, j'ai décidé cet automne de faire 2 Corinthiens. Si vous voulez bien, nous allons commencer cette série d'études dans la prière. Notre bon Père du ciel, c'est toi qui es l'auteur de l'Épître aux Corinthiens. Même si on dit l'Épître de Paul, nous croyons que par ton Esprit Saint, tu as dirigé Paul, tu as inspiré Paul pour qu'on puisse avoir ta pensée, ta volonté, ton plan. Donc, on te demande, Seigneur, que toi, par ton Esprit, tu puisses diriger cet ensemble d'études que nous allons faire pendant les mois qui viennent. Ce même apôtre Paul nous a dit, de ta part, que nul homme ne peut comprendre les voies de Dieu, ou les pensées de Dieu, ou les Écritures sans l'Esprit de Dieu. Nous te bénissons de nous l'avoir donné à chacun de tes enfants. Et c'est sur lui que nous comptons pour bien comprendre et bien appliquer dans nos vies tout ce que nous allons voir dans l'Épître aux Corinthiens. Notre but premier, ensemble, c'est de découvrir ta personne. C'est de comprendre ta personne et celle de ton Fils bien-aimé. Nous voulons comprendre vos attributs. Nous voulons comprendre votre plan. Nous voulons comprendre la destinée que vous avez pour le monde, afin d'être glorifié par ce monde. Que ces études puissent produire en nous l'adoration, la louange et un service poussé par la grâce. Donc, conduis-nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. J'ai constaté quand j'ai commencé à lire, puis quand j'ai commencé à regarder sur le net ce qu'il y avait sur 2 Corinthiens, je me suis aperçu que je ne suis pas le seul à avoir mis 2 Corinthiens vers la fin de mes enseignements au niveau du Nouveau Testament. Plusieurs pasteurs font le même. Plusieurs ont enseigné 1 Corinthien, mais pas 2 Corinthiens. Pourquoi? Il y a différentes idées là-dessus. Mais je me suis aperçu que je n'étais pas le seul à l'avoir repoussé. Mais pour bien la comprendre, pour bien la situer, il faut se rappeler, et il faut comprendre, il faut connaître 1 Corinthien. Si on veut bien saisir 2 Corinthiens. Si vous n'avez jamais lu 1 Corinthien, je vous encourage fortement à le lire avant. Parce que c'est une suite. Et c'est à cause de 1 Corinthien. Et la réponse que cette lettre a eue dans l'Église, que 2 Corinthiens vient. Donc il faut bien saisir ça. À différentes reprises dans 2 Corinthiens, l'auteur va nous ramener, qui a écrit à cette Église, à différentes reprises. Nous, on a 2 lettres. Première épître, deuxième épître de Corinthiens. Mais il semblerait qu'il y a d'autres lettres que Paul a écrites à Corinthe que Dieu a jugé bon que nous n'ayons pas. Et c'est ce que nous allons prendre soin. Donc, à différentes reprises, nous allons faire mention de cette première épître aux Corinthiens et que l'apôtre Paul va souligner dans cette deuxième épître. Nous allons lire pour notre texte d'aujourd'hui les 2 premiers versets de l'épître.
Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Première chose que nous avons dans ce texte, c'est l'auteur, Paul. Et comme je le répète à plusieurs reprises, il est important de bien connaître l'auteur. Plus je connais l'auteur, mieux je vais comprendre ce qu'il écrit. Ceux qui me connaissent depuis 50 ans, depuis 60 ans, et que je leur parle, et ça fait 30 ans, 40 ans que je les côtoie, quand je parle, ils ont une meilleure compréhension de ce que je dis que ceux qui me connaissent depuis quelques jours seulement. Ils vont comprendre même mon accent, ma façon de parler, ma gestuelle. Ils vont comprendre un peu quelque chose que les autres vont ignorer complètement. Paul, juif de naissance. Juif, mais qui a été élevé en grande partie de sa jeunesse en dehors d'Israël. Donc, il a été influencé par une éducation cosmopolite. Il est élevé dans le monde romain. C'est pour ça qu'il dit lui-même, à quelque part, « Je suis romain de par ma naissance. » C'est un homme qui avait une grande capacité intellectuelle, qui avait une grande connaissance, qui avait étudié avec l'élite parmi les Juifs. Il dit lui-même qu'il est un grand zélé, plus zélé que la moyenne des Juifs de son âge. Il y a eu une conversion spectaculaire, très unique, que la majorité d'entre nous n'a pas vécu. Donc, il y avait une connaissance très grande de l'Ancien Testament. Et on le voit dans son enseignement que ça ressort. Il est l'auteur de presque le 3/4 du Nouveau Testament. Donc, plus je connais ses écrits, mieux je connais et que je comprends ce qu'il est en train de dire dans 2 Corinthiens. Il nous dit aussi ici qu'il est un apôtre de Jésus-Christ. Très peu de gens ont pu dire « je suis un apôtre ». Très peu. Dans le sens que il y a eu les 12 apôtres, un est parti, Judas, un l'a remplacé, Matthias, et Paul, lui, a été choisi à part des 12, mais est aussi un apôtre. Les critères pour être un apôtre, il fallait qu'on ait vécu au temps de Jésus et qu'on ait accompagné Jésus dès son baptême jusqu'à son ascension. Paul n'a pas fait cela. Mais Paul a eu d'autres privilèges que le Seigneur Jésus lui a apparu directement à sa conversion et plusieurs fois par après, il lui a apparu lui-même. Et c'est pour ça qu'il a pu dire dans Galates, ce que je vous enseigne là, je ne l'ai pas appris des hommes. Le Seigneur Jésus me l'a dit à moi-même directement. Donc, il n'y a pas eu d'intermédiaire entre lui et Jésus. Comme les autres apôtres, ils étaient des témoins oculaires de ce que Jésus avait dit et fait. C'est pour ça que Paul était appelé l'apôtre des gentils, l'apôtre des non-juifs, parce qu'il était spécial à comparer avec les 12 apôtres. Mais ça n'enlève pas qu'il a la même autorité, il a reçu les mêmes capacités, il a reçu les mêmes dons que les 12 apôtres. Jésus lui a apparu et il l'a envoyé. Il l'a envoyé prêcher l'Évangile, prêcher Jésus-Christ. On va le voir un peu plus loin. Il dit, je vous ai prêché Jésus-Christ. J'aime ça. J'aime ça. C'est un homme qui prêche quelqu'un, pas quelque chose. Mais il prêche quelqu'un. Je vous ai présenté Jésus-Christ. Je vous ai prêché Jésus-Christ. Et quand nous prêchons une personne et non pas quelque chose. Non pas une organisation quelconque, pas une église quelconque, mais on prêche quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc, il a été envoyé par Jésus-Christ afin d'être un témoin de ce que Jésus-Christ avait dit. Et il va y revenir à plusieurs reprises dans la 2e épître aux Corinthiens. Ça lui donne une autorité
grande et plus forte que les faux apôtres dont ils vont nous parler. Il y a des gens qui se sont mis à enseigner au temps de l'apôtre Paul et des autres apôtres. Mais les apôtres reviennent constamment, les écrivains du Nouveau Testament reviennent constamment. Vous devez vous en tenir à ce que les apôtres ont dit. Et parmi ces apôtres-là, Paul est compris. Même Pierre, dans son épître, cite Paul comme étant autorité au même niveau que toute la Bible, au même niveau que les Écritures de l'Ancien Testament. Il y a une autorité qui vient de Dieu quand il parle, quand il enseigne les Écritures et la personne de Jésus-Christ. Il dit qu'il est envoyé par Jésus-Christ pour annoncer parmi les nations le message de Jésus. Et ensuite, il dit, c'est par la volonté de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a décidé ça ainsi. C'est Jésus qui l'a envoyé. Mais Paul croit à la souveraineté de Dieu, et c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit un apôtre, envoyé de Jésus-Christ. Il a dit oui à la volonté de Dieu, bien entendu, comme chacun de nous. Mais il sait que la volonté de Dieu a précédé sa décision, sa propre volonté. C'est pas lui qui voulait être un apôtre et qui demandait à Jésus, dans la prière, de demander à Dieu d'être un apôtre. Mais il a été choisi et il sait qu'il a été envoyé par Dieu. Il a été choisi par Dieu pour être un apôtre. Donc, il n'y a personne aujourd'hui, selon ma compréhension, qui peut dire qu'il est un apôtre. Il y a eu d'autres apôtres dans le Nouveau Testament, mais pas à ce niveau-là. Apôtres dans le sens qu'ils étaient envoyés par les églises, ils ont été appelés à prêcher, envoyés par les églises, mais pas par Jésus-Christ. Jésus-Christ a envoyé 12 apôtres et il a envoyé un apôtre qui est Paul parmi les nations. Et là, il va nommer aussi, il va mettre avec lui le frère Timothée, comme co-auteur, si je pourrais dire. Pourquoi? Parce que Timothée, on va le voir dans la lettre, Timothée a eu un impact sur l'église de Corinthe. Timothée a enseigné à Corinthe, il a été envoyé par Paul à quelques reprises à Corinthe pour les aider, pour qu'ils puissent enseigner. Donc, il dit, il y a probablement, comme dans toutes les églises, on ne voudrait pas, mais c'est comme ça, il y a des gens qui auraient peut-être préféré Timothée. Ils aimaient peut-être plus Timothée. Ils aimaient peut-être la façon de Timothée d'enseigner. Et Paul l'unit à lui, puis il dit, Timothée est avec moi dans ce que je vous dis. Donc, il donne une autorité plus forte, encore mieux, et il va recevoir l'approbation des gens de Corinthe parce qu'il a affilié avec lui Timothée. Il dit, Timothée est d'accord avec ce que je dis. Et peut-être quand même il y a des gens à Corinthe qui avaient été conduits au Seigneur par Timothée, qui avaient été instruits par Timothée dans leur jeune vie chrétienne, et que Timothée avait une grande place dans leur vie. Et Paul l'affilie à lui dans la lettre qu'il écrit. À qui écrit-il cela? Et c'est merveilleux comment il appelle ceux à qui il écrit. Il dit, j'écris à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. L'Église, le peuple de Dieu, l'assemblée de Dieu, c'est le mot ecclésia qui est là dans le grec. L'assemblée de Dieu, les mises à part pour Dieu. Vous savez que le mot ecclésia, c'est un mot qui était utilisé au temps de Jésus pour parler d'un groupe d'hommes qui se retiraient, qui étaient à part dans le peuple. C'était un mot qui signifiait qu'il y avait un groupe qui avait été, comme on pourrait dire, un comité dans une ville qui avait un but précis. Il dit, vous n'êtes pas un comité ou un conseil, vous êtes l'ecclésia de Dieu, vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes ceux que Dieu a mis à part parmi les peuples de la terre, parmi les gens de ce monde, vous êtes l'ecclésia de Dieu, le peuple de Dieu. C'est merveilleux de penser ça. De penser que Paul voit les gens, les Corinthiens, et nous on sait que ceux qui ont lu 1 Corinthien et qui l'ont étudié un peu, vous savez que 1 Corinthien n'était pas la plus belle église. Il n'était pas une église avec une grande influence comme l'Épître de Rome, comme l'église de Rome.
mais il les voit tout de même comme le peuple de Dieu à Corinthe. Je vous encourage, ceux qui avaient le temps et qui aimaient ça, de prendre un dictionnaire biblique ou une encyclopédie et aller lire sur la ville de Corinthe. La ville de Corinthe est un port. C'était vraiment une renommée très... C'était renommé pour être un bas-fond, pour être une place dure, une place de marins, une place où il y avait beaucoup de prostitution et de boissons, et cette aujourd'hui on dirait de drogue. C'était dur, Corinthe. Donc, ça va influencer, parce que ceux qui vont se convertir, vont faire partie de l'Église, viennent de cette ville-là. C'est pour ça que Paul va dire, il n'y a pas beaucoup de sages parmi vous, pas beaucoup de riches. Parce que c'était une Église qui avait été fondée dans une ville qui n'avait pas ce genre de personnes-là, comme Éphèse, mettons. Il écrit aussi à tous les saints qui sont dans l'Achaïe. Donc, il élargit, là. Il y avait la ville de Corinthe, mais il écrit aussi en même temps à toute l'Achaïe, qui est une région gréco-romaine. L'autre jour, j'étais avec quelqu'un, puis j'ai dit que tous les croyants étaient appelés des saints. Et pour cette personne qui est âgée de 77 ans, pour elle, c'était... elle dit, voyons donc, François... Elle dit, ah oui? J'ai pris ma Bible, j'ai montré. Il dit, regardez, il écrit à des saints. Il n'a pas envoyé ses lettres dans le ciel, là. Parce qu'elle, comme étant une ancienne catholique, les saints sont dans le ciel. Ils sont morts. Mais c'est des saints. Mais faites attention. Je dis les saints, c'est pas des gens qui avaient une réputation ou une conduite très exemplaire, puis c'était des gens qui très retirés de la société et qui vivaient une vie de monastère. Non, c'est pas ça, là. Le mot saint, ici, a la même connotation que le mot ecclésia. Les saints, c'est ceux mis à part. Ceux que Dieu a choisis dans un groupe, puis qui les a pris pour lui, et qui vont devenir son peuple, ses gens. Ses serviteurs à lui. C'est ses saints à lui. Parce que le mot saint a un sens d'appartenance. Ici, dans le texte, il y a ce sens-là. Consacré. Saint aussi dans le sens qu'on pourrait le mettre dans le sens de pur. Ils sont saints dans le sens qu'ils ont été purifiés. On pourrait dire tous ceux qui ont été purifiés par le sang de Jésus-Christ qui sont dans l'Achaïe. C'est à vous que j'écris. N'oublions pas cela. Il s'adresse à des croyants. Donc, c'est un croyant, ou je pourrais dire deux croyants avec Timothée, qui s'adresse à des croyants. Des gens qui ont pris Dieu, pour créateur, pour souverain. Ils ont pris Jésus-Christ comme sauveur. Ils ont l'Esprit de Dieu. Ils ont été sauvés par grâce. C'est à ces gens-là qui parlent. Il ne faut pas oublier ça. Il s'adresse à eux comme ils sont vraiment, c'est des chrétiens. Et il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il s'adresse à eux et il leur souhaite cela. C'est la même phrase que Paul utilise, je dirais, dans presque tous ses épîtres. C'est une phrase, c'est une phrase qu'on disait aux gens au temps de Paul, aux chrétiens. Comme nous autres, on dit que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. C'est la même chose, là. On souhaite aux gens qui ont peur une bénédiction de Dieu. On dit, il veut que la grâce et la paix viennent de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul sait que la grâce et la paix, ils l'ont. Ils l'ont dans un sens. Parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils ont la paix avec Dieu. Ils ont reçu la grâce de Dieu. Mais je crois qu'ils désirent qu'ils comprennent mieux, qu'ils voient mieux, qu'ils saisissent mieux ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Et cette deuxième épître aux Corinthiens va servir à cela aussi. Notre bon Père du ciel, sois béni, sois glorifié, sois exalté pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci
que nous avons reçu cette deuxième épître aux Corinthiens. Merci que tu nous déclares ton peuple, tes saints, qui sommes à ton service. Au nom de Jésus, Amen.